bien la vue sur l'île de Madame. On va rien voir. Je filme dans l'autre sens. On va rien voir. Ouais, on voit rien. Alors, sur notre droite, en plein travers, la presqu'île de Foura, avec le fort Vauban, ou le château de Foura, il est nommé. On peut le nommer des deux noms. Alors ce sémaphore, il est plus vieux que la ceinture de feu, il date du XIe siècle. Les navires marchands qui empruntaient la Charente à l'époque devaient faire escale au sémaphore pour s'acquitter des taxes au seigneur de Tonnet-Boutonne. Déjà, il fallait payer. On a toujours payé pour naviguer, pour rouler. La presqu'île de Foura, elle se termine par la pointe boisée tout au nord, là, par la pointe de la Fumée. Et la presqu'île, elle a souffert de la tempête Psychia également, puisque sur la pointe de la Fumée, on a rasé plus de 100 maisons après la tempête qui ont été inondées. Voilà. Sur notre gauche, on a passé l'île Madame, on voit un rocher qui découvre, c'est le rocher de la Passe aux Filles. Ce rocher mesure presque 3,5 km de long en direction du Cambrien. Et de chaque côté du rocher, il y a des parcs à vite et des bouchons à moules qui commencent à découvrir. Puisque dans le bassin charentais, là où on se trouve, c'est le principal bassin de naissance de petites larves d'huîtres, les naisses à d'huîtres. Donc tous les Bretons, les Normands et les Charentais viennent faire du captage pour le naisses à d'huîtres ici. Donc Poitou-Charentes ainsi que Arcachon sont les deux gros bassins de naissance d'huîtres. Le reste, c'est essentiellement de l'élevage.
les 20 minutes, je crois, pour le fourrage, ils mettent 20 minutes au bateau. Merde, je perds les clients. Ouais, on a dû se mettre le long. Je sais pas combien on est de nœuds. Le port de la Palisse, c'est tout ce qu'on voit. Le port de la Rochelle, c'est tout ce qu'on voit. Ici, c'est la Rochelle. Alors toujours sur notre tribord à droite, au bout de la passe de la Fumée, c'est le port Enep. Il est à 1500 mètres de l'Idex, en plein milieu. Ça a été le dernier fort à être construit sous les ordres de Napoléon, pour finaliser la ceinture de feu. Donc ce fort est accessible à marée basse, on peut y venir en faire le tour à pied. Les propriétaires ils viennent même en voiture jusqu'à l'intérieur du fort, puisqu'il a été vendu aux enchères en 1962, 3500 francs à l'époque. C'est des gens de Niort, la famille Rousselot, qui en sont toujours les propriétaires. Alors ce fort est visitable pendant la saison estivale. Il propose des visites d'1h30, 2h. Vous venez à pied, vous repartez à pied tranquillement avant que la marée vous bloque sur le fort pour la journée. Toujours sur l'avant droit, c'est l'Idex. L'Idex, on va vous débarquer tout à l'heure à la jetée Barbotin au bout de l'Idex. C'est 130 hectares, 3 km de long, 700 mètres de large. Pour en faire le tour à pied, il faut compter 2 bonnes heures en marchant d'un bon pas et sans s'arrêter. Beaucoup moins, bien sûr, si vous prenez le vélo ou la calèche. Sur l'Idex, il n'y a pas de véhicule à moteur, normalement. Les habitants de l'Idex, ils sont environ 188 habitants à y vivre à l'année seulement, essentiellement des retraités. D'avril à septembre, la population est multipliée environ par 5 avec les résidences et les commerces saisonniers. Chaque année, c'est environ 370 000 visiteurs qui débarquent sur l'île pour la visite. Alors vous l'avez compris, les ressources de l'Idex, c'est le touriste essentiellement. Alors quand vous allez débarquer, vous allez voir, tout est ouvert, ils vous attendent le pied ferme. Il a dit, je sais plus combien, 10 habitants, c'est la messe. Ouais, non, mais il parle mal. Oui, on va passer des moules. Sur la gauche, la grande bande de terre derrière le Fort Boyard, là, c'est l'île de Léron. L'île de Léron, c'est la deuxième île française métropolitaine, juste après la Corse, de par sa superficie. C'est 33 km de longueur, une moyenne de 10 km en largeur. Cette île est nommée l'île lumineuse en raison de son fort taux d'ensoleillement tout au long de l'année. Ça se confirme aujourd'hui. Et la plage qui est en travers du bateau, là, derrière le Fort Boyard, c'est la pointe de Boyardville, les Saubenards, une des plus belles plages de l'île de Léron. Et face à nous, le Fort Boyard, on y sera dans 20 minutes environ. Et on en fera le tour dans les deux sens, tranquillement. Alors ils sont en tournage depuis lundi, les équipes françaises sont en enregistrement. Donc avant d'arriver au Fort Boyard, 5 bonnes minutes avant, je suis obligé de les appeler à la radio pour leur demander si on peut passer sans les déranger. Que quand ils sont en tournage extérieur, ils nous imposent des secteurs pour éviter le champ des caméras. Et là, je pense qu'on ne doit pas être mal à l'heure qu'il est. Ils doivent être à l'intérieur, il n'y a plus assez d'épaisseur d'eau pour jouer dehors. Autrement, ils sont dans les cailloux, donc ça ne va pas.
pas le zoom, c'est pire. Ah, enfin on arrive à le voir, ça en vrai. Avec l'effet de mouvement, ça donne pas. Là-bas, avec l'effet de mouvement, ça donne rien.
plein travers droit du bateau. Au fond, là-bas, on distingue légèrement derrière les voiliers, là, le pont Vigoré. Alors à droite du pont Vigoré, il y a des gros silos, c'est le port de commerce de la Palisse. Voilà, c'est ça. En eau profonde, sur la façade atlantique. Un peu plus à droite, la ville blanche, c'est la ville de La Rochelle. Une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de nous. De l'autre côté du pont, derrière les cargos qui sont au mouillage en attente, on distingue légèrement l'île de Léron. Alors elle est un peu plus petite que l'île de Léron, c'est 27 km en longueur. Par contre, elle est très étroite, 4 à 5 km en largeur. Voilà, alors on va pouvoir faire le tour tranquillement. Ils sont en tournage à l'intérieur du port. Tout va bien. Rien. Tiens, le tournage, munitions de merde à la pioche. Ça, c'est rien à voir. Ils sont nuls, merde. Hein? On perd trop de temps sur le bateau. On se lève, normal, il va devant. Le matin, il va faire exprès de ralentir pour enlever la valeur. C'est un truc premier. Baby, les gens Alors, on arrive à côté du Fort Boyard. Donc on en fait le tour dans les deux sens, un coup à droite, un coup à gauche, donc tout le monde a le temps de le voir et de le prendre en photo, il n'y a pas de problème. Donc on est situé pratiquement à égale distance de l'Idex et de l'île de Léron, en plein milieu, 2600 mètres environ des côtes, et il a été construit sur un récif artificiel, puisqu'en 1668 ils sont venus faire des sondages, et à l'endroit du fort, en dessous là, il y a un banc de sable qu'on appelle la longe de Boyard. Par contre, il y avait toujours 4 mètres d'eau au-dessus du fort, même à marée basse dans les grandes marées. Donc pendant plus de 20 ans, ils ont arraché des blocs de calcaire à l'Idex notamment, et ils sont venus les jeter sur ce banc de sable. Et au bout de 20 ans, ça a fait pratiquement une île artificielle, et dessus, ils ont construit Fort Boyard. Donc c'est 61 mètres de long, 38 mètres de large et 20 mètres de hauteur. Les murs à la base, c'est 3,50 mètres d'épaisseur, 2,50 mètres en haut sur la terrasse, sur les terrasses. Alors là, la pierre grise en bas, c'est du granit. Entre chaque bloc de granit, ils ont introduit une feuille de plomb pour en faire l'étanchéité. Car tout le soubassement du fort, c'est un énorme... qui s'effectue certaines années dans l'eau.
ils sont dans les réservoirs d'eau douce à l'intérieur. C'est pour ça que l'eau est translucide. Donc là, la plateforme qu'on découvre maintenant sur ces 4 pieux, elle a été installée ici, voilà 25 ans. Pas celle-ci est neuve, elle a seulement 2 ans. Mais ça, la première a fait 24 ans d'activité. Et celle-là l'a remplacée. Elle est toute neuve et indispensable au bon déroulement des Jeux. Puisque le bateau qui est devant nous, là, le bleu et blanc, c'est le bateau qui est affrété pour les émissions, pour le Fort Boyard. Donc le bateau accoste sur les piles extérieures de la plateforme, sur laquelle vous voyez il y a une grue là qui est mappée. Au bout de la grue, ils mettent une nacelle de cordage. On descend ce panier de cordage sur l'avant du bateau. 10 personnes s'appuient autour du panier et ils sont grippés. Tout le monde est débarqué au bout de la grue avec ce petit panier. Pour faire les émissions, ce qui est le cas actuellement et aujourd'hui, c'est les émissions françaises, comme je vous ai dit. Il y a environ 170 personnes qui sont débarquées tous les matins pour faire des émissions. Entre les candidats, les techniciens, tout ce petit monde, ils sont 170 à 180 personnes tous les jours à débarquer sur le Fort Boyard. Donc là, pour le moment, c'est les équipes françaises. Ils vont tourner pendant 8 à 10 jours. Et puis après, ça va être les équipes étrangères qui vont prendre la relève. Cette année, entre les Français et les équipes étrangères, on a 7 nationalités qui vont venir faire les Jeux dans le Fort Boyard. Ça va nous pousser jusqu'à la fin juillet, entre les enregistrements de tout le monde. Puis après, il y a le démontage complètement. On vide le Fort Boyard intégralement pour l'hiver. On ne laisse rien, pas un câble électrique à l'intérieur. Tout est démonté, les portes, les volets sont remis pour l'hiver et la plateforme, elle est auto-élévatrice. Elle vient se monter pratiquement au sommet de ces 4 pieux là, pour la préserver des tempêtes de l'hiver. Puisque quand il y a vraiment des bonnes tempêtes, comme ça a été le cas en 99 et pour Scythia, il y a à peu près 8 à 9 mètres de creux qui viennent percuter le Fort Boyard. Donc pour faire les émissions, il y a les tigres.